L'invité du jour. L'invité du jour. Sur Chérie FM 106. Invité du jour, il faut le dire, hein, demain nous serons samedi, ça sera le 25 janvier et il aura l'obligeance de présenter ses vœux avec l'ensemble de son équipe municipale. Je parle bien entendu de monsieur le maire de Berlétan que nous accueillons dans l'invité du jour. Bonjour monsieur le maire. Bonjour aux auditrices et aux auditeurs de Chérie FM. Voilà, monsieur le maire, on est un peu en amont de ce week-end, de ce samedi, où vous aurez l'obligeance de présenter vos vœux pour cette année 2025, une année particulière où on va aimer encore plus Berlétan. Et là, vous avez eu l'occasion de rencontrer la presse et de surtout proposer ce qu'on appelle un médiatour pour découvrir bien sûr tout ce qui évolue dans la ville de Berlétan et au-delà, tout ce qui est programmé en cette année 2025. Et je crois qu'on a débuté ce matin d'ailleurs avec grand plaisir puisque nous avons eu l'occasion de découvrir un espace en plein cœur du centre-ville qui sera réservé à des occupations commerciales peut-être et voire d'autres. Ce fameux bâtiment situé à quelques mètres de l'hôtel de ville. Oui, il est bon de temps en temps de faire le point sur les projets et de faire un tour, même pour moi-même et pour les quelques élus qui m'accompagnaient. C'est toujours intéressant de refaire le point. Et effectivement, on a commencé par ce que j'appelle une maison toulousaine, c'est-à-dire une belle maison en briques rouges qui est là depuis plus de 30 ans, puisque moi je l'ai toujours connue, sur le parking face à la mairie et qui est détestable. Et la ville de Berre s'est portée acquéreur sur ce bâtiment et sur tout le pâté de maison. Et donc on mène aujourd'hui une vraie réflexion sur son devenir, parce que effectivement c'est une zone très commerciale qui pourrait accueillir du commerce, de la restauration. On pense aussi à quelque chose qui est tourné vers la biodiversité, sur l'environnement, avec une vue impeccable sur les salins. Une belle vue sur les salins, voilà. Donc plusieurs projets s'entrechoquent, mais il y a un vrai grand espace qui permettra d'accueillir tous ces projets-là. Et ça, c'est un des objectifs 2025, de pouvoir attribuer... Voilà, on va effectivement en 2025 affiner nos projets pour ensuite les proposer à la population dans les années à venir. Alors, on a quitté le centre-ville, on s'est dirigé vers Notre-Dame de Caderousse, qui est une véritable perle de Berlétan. Alors, on le rappelle aux Berrois et Berroises, tout était opérationnel pour sa rénovation et sa réouverture. L'État est intervenu au milieu. Oui, l'État nous a demandé de faire des fouilles archéologiques, ce qui a été fait en octobre 2024. Et on attend toujours, non pas les conclusions, mais les prescriptions. Donc, presque 4 mois après, on n'a toujours rien sur les prescriptions. On les aura dans encore 3 mois. Donc, tout cela retarde notre projet, je dis, de réhabilitation de Notre-Dame de Caderousse. Je dis souvent, Notre-Dame de Paris a été réhabilitée en 5 ans, après l'incendie malheureux. Tout à fait. Et nous, ça fait plus de 7 ans qu'on est sur Notre-Dame de Caderousse. Mais on commence à voir le bout du tunnel. Oui, mais enfin, il est encore loin, parce qu'il va falloir encore une grosse année, si c'est pas 2, pour sa réhabilitation. Bon, voilà. Et après, les Berrois pourront se réapproprier ce lieu. Bien sûr, c'est ça. Qui est mythique. C'est cela. Alors, autre lieu mythique aussi, qui est incontournable pour les Berrois et Berroises, c'était ce centre médical de santé mutualiste, bien entendu, Gabrielli, qui avait été abandonné par l'opérateur et qui a été repris en totalité par la ville avec une volonté. Oui. En fin 2023, la mutuelle qui gérait ce centre a laissé à l'abandon. La ville, qui avait un bail amphithéotique sur ces locaux, puisqu'ils sont propriété de la ville, donc a décidé de les récupérer et de rénover une partie et d'y installer des médecins. Et depuis, donc l'année 2024, on a installé 2 médecins, 2 infirmières et 2 sages-femmes, et on est à la recherche de médecins spécialistes. Voilà. Donc on a fait revivre ce centre qui va s'appeler Maison médicale de Berlétan. Tout à fait, qui s'additionne avec notre fameux centre médical. Qui est un complément, bien sûr, du centre médical de petites urgences, qui est boulevard Henri Vallon, et qui a ouvert ses portes le 6 janvier. 7 jours sur 7. 7 jours sur 7. Voilà. De 9h à 22h. Avec un laboratoire de 9h à 22h. Alors là, on a parlé de santé, on va parler aussi de la jeunesse. Et là,
un projet qui vous tenait à cœur, c'était la réhabilitation de cette école du hameau de Moran. On a eu l'occasion de le visiter, vraiment un bel objectif. Alors c'est un Une projet, ouverture. ça c'est un projet 2025 qui ouvrira, c'est l'école de Moran, ouvrira ses portes en septembre 2025. Elle sera terminée certainement en juin et on aura le plaisir de l'inaugurer avec le DAZEN, avec l'éducation nationale et ses représentants. 3 classes maternelles, petites, moyennes et grandes sections, pour éviter que tous ces petits enfants de Saint-Estève, de Moran et des Gravons, ils vont tous à l'école Émile Zola. Hein. Tout à fait. C'est 4-5 le plus proche. km. Voilà. C'est 4-5 km à chaque fois. Mais là, ça va être c'est des encore plus bus, voilà. Et c'est tout ça qui fait qu'on a décidé de faire cette petite école pour rapprocher l'éducation des enfants. Voilà. Alors, le hameau de Moran, il y a aussi le hameau de Saint-Estève. De même, il y a des travaux qui ont été engagés. L'enfouissement, bien sûr, de ces fils, de ces câbles qui existent en aérien. Il y a tout un enjeu qui a été mis en jeu, qui a été mis en œuvre pour le hameau de Saint-Estève. Voilà. On va faire exactement au hameau de Saint-Estève, même mieux, ce qu'on a fait au hameau de Moran. Voilà. D'accord. Donc vous l'avez dit, les réseaux, ça y est, c'est enterré. Réseaux d'assainissement, réseaux d'eau sont réhabilités. Les réseaux aériens sont quasiment terminés et tous enterrés. Et maintenant, on va passer aux espaces extérieurs. D'ici la fin de l'année, il y aura beaucoup de choses. Il y aura des rues et des routes qui vont être refaites avec des espaces pour les piétons, des espaces pour les vélos, des espaces pour les véhicules et des espaces verts en même temps. Voilà. C'est une opération qui va perdurer sur l'année 2026. D'accord. Alors, il faut dire aussi que Berlétan a une caractéristique, c'est sa plaine de Berlétan avec ses agriculteurs. On sait l'engagement de la ville aux côtés des agriculteurs. On peut en plus saluer la prestation de l'ensemble de ces agriculteurs berrois au Salon des agricultures à Salon de Provence, qui est une grande réussite. Et là, ça a été l'occasion ce matin d'aller sur ce lieu particulier qui est cette terre de covoiturage. Oui, on est pour parler, enfin, on va conclure très rapidement pour acheter, pour que la ville achète ce parquet de covoiturage qui est sur la 113, au barycentre des villes de Rognac, Lafare, Velot et Berlétan, bien sûr, et où se déroule ce marché. Oui, avec 25 000 véhicules par jour. Hein. 25 000 véhicules, comme vous le dites. Donc, un marché des producteurs, mardi soir, samedi matin. Et l'objectif, c'est une boutique. Dès que la ville a acheté, donc nos agriculteurs, au travers de la DAB, vont se lancer dans le projet d'une boutique permanente de producteurs. Et mettre en exergue les produits de terroir. Bien sûr, hein, bien sûr. Hein. Parce qu'il y a une cuisine centrale qui a été réappropriée par la ville et voilà. On découvre cette cuisine centrale voilà, vous aussi. avez fait la transition, les produits agricoles qui vont permettre d'alimenter notre cuisine centrale que la ville a repris depuis juillet 2024 en régie directe, avec bien sûr les salariés qui travaillaient, donc qui sont devenus des agents municipaux. Et cette cuisine centrale va aussi être un débouché pour nos agriculteurs. Tout à fait. Voilà. 1400 repas par jour. Tout à fait. Je crois que c'est 1 € et quelques pour les enfants. 1 € pour les enfants, 1,20 € pour nos anciens. Voilà. Et en sachant qu'en plus, vous avez installé des selfs dans les écoles. Et oui, et ça, j'y tiens beaucoup parce que ces selfs qui ont été installés dans les écoles élémentaires sont un beau projet d'autonomie pour les enfants, d'anti-gaspillage pour les couverts qui sont servis, parce qu'on fait beaucoup de gaspillage. Là, il y a toute une remise des déchets. Tout à fait, un tri qui se fait au niveau des déchets. Voilà. Donc c'est une très belle opération qui a été faite sur les self-service. Alors ça nous a ramené vers le cœur de ville et il faut le dire, hein, on a été faire un petit saut du côté du quartier de la Meule où là aussi les choses ont évolué avec ce lieu qui est resté maintenant ce lieu du marché du jeudi traditionnel, cette l'ancien emplacement du collège Fernand Léger qui va prendre de nouveaux aspects dans le futur. Oui, donc l'idée c'est qu'en lieu et place de l'ancien collège où se déroule aujourd'hui le marché du jeudi matin, on installe des équipements publics. J'ai une petite idée d'équipement, un gymnase notamment, mais aussi de l'activité type bureau et une belle entreprise qui souhaite se développer, qui est berroise et qu'on pourrait accueillir sous ces lieux. Et bien sûr, tout cela devrait se faire
Pas cette année, bien Oui, sûr, mais mais la réflexion 2026. est menée, mais c'est 2026, 2027. Oui, en tout cas, le projet est engagé et il faut dire que je pense que vous aurez l'occasion d'en reparler pendant les vœux de ce beau projet aussi. Oui. Voilà. Alors, Alors, ça fait l'objet d'une... d'un des moments forts de ces présentations de vœux. On est revenu vers la promenade, vers cet étang, qui est quand même l'essentiel, en tout cas, du symbole, de symbolique de Berlétan. Et on a parlé, bien sûr, de cette promenade, mais au-delà, on a parlé de la plage. Et la plage, ça y est, c'est parti. On donne déjà rendez-vous. Voilà, on a le feu vert sur notre projet de plage depuis cette semaine de la part des services de l'État. Et d'ici le mois de mars, les travaux vont débuter. Et en juin, on se baignera toutes et tous sur la plage de Berlétan, la plage urbaine de Berlétan. Ici, à quelques mètres de nous, hein, à quelques mètres de nous. On va l'appeler la plage du passé. Du passé, oui. P-A-2-S-E-T. Voilà, et en plus, parce que c'était le port du passé. Voilà, tout à fait, pour reprendre les origines même de cet endroit où nous sommes en ce moment. Alors, on a eu l'occasion de passer aussi à côté de l'écoquartier parce que ça aussi, ça y est, c'est enclenché. Voilà, commercialisation d'ici la fin du trimestre, commercialisation, première pierre en mai et début des travaux en septembre. Donc, les choses avancent. Tout avance doucement, trop lentement souvent. Oui. Je le regrette, mais bon, l'administration est ce qu'elle est. Mais on arrive à nos objectifs. C'est de changer Berlétan, de faire en sorte que Berlétan soit une ville, elle est déjà accueillante, où il est bon de vivre et où tout le monde est heureux et tout le monde s'aime. Voilà, on ne mettra pas aussi la salle de spectacle, que ça y est, hein, les travaux sont lancés. Les travaux ont commencé, on pose la première pierre début février. Voilà, donc dans quelques jours, on peut saluer aussi dans quelques jours, parce que ça sera au mois de mars, Berlétan est très attaché au monde du cyclisme et on accueillera une belle étape, très belle étape. Une belle étape du Paris-Nice, une arrivée Paris-Nice qui se déroulera le 14 mars exactement. Ici, à quelques mètres de nous, hein, sur cette magnifique promenade. Avec enfin, une retombée nationale et internationale. Enfin, je terminerai sur cette date donc de ce samedi, hein, à partir de 10h30, 10h45. Voilà. On invite ceux qui nous écoutent et qui nous regardent. On vous invite toutes et tous à venir à la présentation des vœux de la ville de Berlétan samedi prochain à 11h en salle des fêtes. Voilà. Et il faut bien le dire, cette année 2025, j'aime Berlétan. Voilà, j'aime Berlétan, ça sera sous le signe de l'amour. Merci, monsieur le maire. Merci à vous. Rendez-vous à samedi. À samedi. C'est ainsi que nous clôturons l'invité du jour. On vous souhaite d'ores et déjà un excellent début d'après-midi sur le Chéri FM, sur Chéri FM étant bien. L'invité du jour. L'invité du jour sur Chéri FM 106.